שיכול, בעזרת השם. אוקיי, בוקר טוב, חג שמח, מועדים משמחה וששון ועיקר, on se, תודה רבה, צדיק. On est aujourd'hui mardi 11 du mois d'avril et on est le CAF du mois de Nissan, Bezrat Hashem. On a un chiour acheté par Romain Siries, que je le bénisse. Chiour pour le Rav Tuitou et sa famille, ainsi que toute l'équipe d'Oel Moshe, qui remercie aussi Akadosh Baruch Hu pour son miracle qu'il a eu à Purim. Oh, il a fait méode. Shakosh Hu Bezrat Hashem Rech Otra Bechol Asher Lach. Que la fête de Purim, Mordechai et Esther, Egan Alech Alachim Tovim ou Shalom. Bakol Mikol Kol, et merci d'avoir acheté ce chiour. On vous remercie du fond du cœur, ce qui là nous permet de pouvoir soutenir l'Avrechim avec les shiurim. Non seulement on divulgue de la Torah, mais en plus de cela, eh bien, ça nous permet de rentrer un peu d'argent dans les caisses. On pensera à une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, et surtout les Nunishmat Kol Mete Israël, puisque malheureusement la maman a rejoint ses deux filles dans l'attentat terrible du nord d'Israël, et qui donne une grande consolation au peuple d'Israël et surtout à ce mari, ses parents. C'est même plus qui pleurait dans ce genre de cas. Amen, amen. On retourne dans notre étude. Alors, on est dans le Sod HaChashmal, exceptionnellement ce matin, beaucoup de demandent Sod HaChashmal sur Pessah. Alors, on va le faire, ce cours. On va étudier des choses assez sympathiques qui demandent beaucoup de réflexion pendant que nos femmes préparent le Msoki. Vous savez que la Gemara dans Shabbat nous dit que le plat de Shabbat, c'est la Pkaïl Tered. Okay? Il y a des okay? Je ne sais pas. Il y a plusieurs allusions comme ça que la Torah est une, puisqu'on mange du couscous avec la Pkaïl, Solet Beloula Bashemen. D'accord? C'est quoi Solet Beloula Bashemen? C'est le couscous. Le Tered, c'est marqué. La Pkaïl, c'est marqué. C'est pas le mot Pkaïl qui est marqué. Et le msoki, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut manger du msoki à Pessah? Msoki, ça s'écrit même sa mère, le O et l'âme. Il n'y a pas de vav. Msoki, c'est avec un point haut. Kuf Yud. Venez, on fait ensemble par rapport à l'Égypte. Combien de temps on est descendu en Égypte? Redou Mitzrayma. Combien de temps on est descendu en Égypte? 210 ans. Il a fait Meod. Bon, msoki, même, ça fait combien? Sa mère. Donc ça fait combien en tout? 100. Plus Kouf. Ça fait 200, plus Youd. Soki, Gematria, 210. Razak ou Baruch. Tov, yalla. J'ai pas dit qu'on était les meilleurs. J'ai dit simplement que, bizarrement, quand on cherche un petit peu. Hein, on va parler du poisson. On va parler du poisson. D'ailleurs, comment s'appelle la femme du poisson en tunisien? Dame Chot. Dame, la femme Chot du poisson. Razak ou Baruch. Tov, c'était tout ça, Bebdi Chouta, bien sûr. Hein, Maurice, qu'est-ce que tu as mangé toi? Du poulet, je suppose, avec... Qu'est-ce que tu as mangé pour les fêtes? Olmo. C'est bon le Olmo. C'est bon. Est-ce que Barret donne ça à l'hôpital? Non, c'est très bon. La vérité, ma femme adore mes cours, Baruch Hashem, et elle pense comme moi en plus. Mais c'est vrai que son Olmo, il est particulièrement bon. Tov, yalla. On va étudier ensemble un sujet à propos du chiffre 7. Et on va voir ensemble que ce chiffre 7 est relié à la fête de Pessah, d'où les Shiva Yamim de Pessah, ainsi que les Shiva Yamim qui sortent toujours une personne d'un monde à un autre monde. Quand on porte le deuil, il y a 7 jours. D'un monde à un autre monde. Quand on se marie, d'un monde à un autre monde. Hein? C'est le cas de le dire. Moi, je me rappelle, mes enfants me disaient, ah, papa, arrête de dire tout le temps, éteignez les lumières, éteignez les lumières. C'est toujours les lumières allumées, tu sais, que tant que tu payes pas, tu laisses les lumières. Quand il s'est marié, mon fils, il m'a dit, papa, au fait, tu avais raison, hein, depuis, j'arrête pas de dire, éteignez les lumières, éteignez les lumières. Première facture qu'il a reçue, il s'est rendu compte. On passe d'un monde à un autre monde, c'est le chiffre 7. Et la sortie d'Égypte aussi est reliée au chiffre 7, comme on va le constater à propos de l'Égypte. On a beaucoup à faire, je vais essayer d'être bref, mais concis. Katoub à propos de l'Égypte, dans Bereshit, chapitre Yud, verset 13. T'es avec moi, Maurice? Au Mitzraïm Yalad Ludim. Donc vous savez qu'il y a eu Mitzraïm, descendant de Cham. Il a mis au monde, on va compter ensemble, Ludim, Ve'et Anamim, Ve'et Leavim, Ve'et Naftuchim, Ve'et Patrusim, Ve'et Kahs Luchim. Combien ça fait en tout?
Yatsu Misham, Plishtim, Ve'et Kaftorim, Roim Shemitzraim Olid, combien en tout de Banim il a eu, si vous faites le compte? Non. Qui après, il a eu celui-là. Après, il a eu. Après, avant d'arriver en Canaan. Donc combien en tout? Shiva, Vezem Ashikatu. Mikan, Roim Shemitzraim Olid, Shiva Banim, si on fait le dénombre. Donc il a eu 7 fils. Il faut savoir que le monde animalier, pourquoi est-ce qu'il n'a pas besoin de shrita? On sort l'animal tel quel il s'étouffe de par lui-même, l'ama, parce qu'il vient d'un monde pur. L'eau purifie. Seulement, qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Celui qui vit dans la pureté qui est impur ou celui qui vit dans la pureté et qui peut être très impur? C'est le deuxième plan. Il n'y a pas pire que celui qui vit dans la lumière et qui est une obscurité. Mashma Mikan, qu'il existe des animaux qui sont purs dans l'eau, donc tout poisson qui a des écailles et des nageoires, et il existe des animaux extrêmement impurs comme les fruits de mer. Les pieuvres, les requins, les baleines, les dauphins, qui sont considérés comme, dans la Torah, absolument inconsommables par l'homme. Vous avez Bidjouk Maché Nilmad, et vous verrez justement que toute l'histoire de l'Égypte est mêlée aux problèmes d'eau et de poissons. On verra dans les textes, noir sur blanc. Le Karmispar Sheva Rouhani. Il faut savoir que le chiffre 7, d'ailleurs je vous le dis dès maintenant, c'est le chiffre préféré de la création du monde. Le chiffre 7, Zeu Amispar Akadosh Beyoter Bechol Torah. Pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui disent mon chiffre préféré c'est le 7. Beaucoup de gens te le disent. C'est marqué ici noir sur blanc dans le Zohar Akadosh qui dit que Mispar Sheva ou Adif Mikol Amisparim. C'est le préférable de tous les chiffres qui existent. Yashdagim Degdusha, Shem Bene Israël. Et dans le monde dans lequel on vit, effectivement, à quel animal a été comparé, non pas les tribus d'Israël, par exemple Binyamin, il a été comparé au loup, on a vu que Yehuda a été comparé au lion, Dan au serpent. Non, les enfants d'Israël sont comparés à un animal. Au niveau idéologique, c'est à la colombe, c'est vrai qu'on est un peu des pigeons. On cesse beaucoup à voir parce que vont dire les nations du monde et l'un et l'autre. Mais il y a un animal qui nous représente, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. On est en train de parler de quel animal depuis tout à l'heure? Poisson, donc ouais, c'est 2 et 2, 4. C'est comme si je vous posais la question quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV. C'est pas difficile, on parle du poisson. Donc la réponse était les poissons. Où est-ce que c'est marqué les poissons? Vidgou, la robe, kerev, arrête. Vous serez comme les poissons qui s'approchent de la terre, du rivage. Vous observez? Donc le peuple d'Israël est comparé aux poissons, des choses qui sont tellement évidentes. Yesh dagim dekdusha, Israël imshelou les dagim, sheneemar, imshelou les dagim, kemouva bagmara, comme c'est aussi le Maseret Avod Azara, noir sur blanc là-bas, bedaf gimel amudbet, vem shaychim imispar sheva dekdusha. Veyesh dagim deklipa, shem klipat mitzraim. Et il y a aussi des poissons qui, eux, appartiennent aussi, donc, au chiffre 7, Mitzrayim bezora kadosh, dans la paracha de Shelach, bedaf lametret amudbet, chez Ra'av. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans la mythologie, en 2 mots, grecque et surtout romaine, c'était qui le ministre des océans? Poséidon. D'accord? Eh bien, sachez que dans le Zohar Kadosh, le fameux dieu, comme on dit, mais nous avons eu Ra'av, pardon. Ils avaient Dieu Ra'a, mais en hébreu c'est Ra'av. Okay? Qui était quoi? Le Zohar Kadosh nous dit que dans le ciel, l'ange Ra'av de l'Égypte, Haya Saro Shel Yam. C'est lui qui était le ministre de l'océan. D'accord? C'est pourquoi ils se sont permis de rentrer dans la mer Rouge. Vous êtes fous, quoi, après les 10 plaies. Parce qu'ils ont vu que leur ministre à eux, Ra'av, était au-dessus. Et lui, il va tomber par terre. Chez Neymar, Mitzraim met al Sefatayam. Mitzraim, les Égyptiens. Non, Mitzraim. Qui c'est Mitzraim? C'est celui qui dirigeait. Donc eux, ils ont dit, alors Dieu est avec nous, leur Dieu à eux. Ça va? Et le Khan Omer Azor Kadosh, chez Ra'av, Sar Shel Mitzraim, ou Gam Saro Shel Yam. Il n'est pas simplement le ministre de l'Égypte. C'est pour ça que les gens disent, je comprends pas, ils avaient plein de le mouton, le nid, le berger. Non. Chaque représentation représentait une force, à l'image de l'Égypte et de l'océan. Vechen, comme c'est marqué au nom du Harizal dans Peri et Sadar, Mitzraim i Metzar Yam, qui veut dire l'étroitesse de l'océan. Qu'est-ce que veut dire le mot Mitzraim en hébreu? Si tu dis Égypte, tu comprends rien. Égypte, c'est un nom, comme tu dirais Roland, René, Égypte, peu importe. En hébreu, quand tu l'écris, c'est Metzar Yam, l'étroitesse de l'océan. Parce qu'il y a ici un problème d'étroitesse qui passe. Les poissons qui sont kadosh, saints, ou les poissons qui sont impurs. Il y a un combat qui a lieu dans l'eau. C'est pour ça que
Tous les combats d'Égypte ont un rapport avec l'eau. Ça commence avec l'eau, Dam, j'ai eu peur, le sang, et ça finit avec l'eau, Kiryat Yamsouf. C'est pour ça qu'on commence avec Dam, Tsefardéa, le premier soir du Seder de Pessah, et le 7e jour, Kiryat Yamsouf, la mer Rouge. C'est-à-dire, vous voyez voir que tout est relié à l'eau. Et maintenant, nous, notre fête ici, elle commence à partir de quand? Le soir, Nachon, le premier soir du Seder de Pessah. Et cette fête ininterrompue arrive à quelle fête? La fête de, dans 50 jours, Shavuot, qui est la fête de l'eau. L'eau. C'est bon, ça. Oh, vous n'êtes pas au courant que Shavuot, c'est la fête de l'eau? C'est la fête de l'eau. C'est pour ça qu'on jette de l'eau. Shavuot. C'est là? Je ne connaissais pas. Non? En Suisse, non, mais en Suisse, il n'y a pas d'eau. Il y a juste le lac Clément là-bas. Il n'y a rien là-bas. Et Yot, chez Inekatam, Prinatiam. C'est pour ça qu'on commence avec l'eau. Et nous, par contre, on parle de Maïm, l'eau pure qu'on mettait sur le comment on appelle le Venpina, la Gdusha de l'eau qu'on voit réapparaître. Et d'ailleurs, on le retrouvera dans une autre fête qui commémore la sortie d'Égypte. Dès qu'on est sorti de l'autre côté d'Égypte, qu'est-ce qu'on a fait? Sukkot, la fête des cabanes, qui est la fête où on demande de l'eau. Mashiach Chomori d'Ageshem, on demande de l'eau. Ça veut dire qu'on va remplacer l'eau impure de l'Égypte par l'eau pure de la Torah. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, juste que vous ayez quand même des repères à retenir que nos fêtes ne sont pas stam, des choses qui sont stam placées, stam dit, qu'en réalité, il y a un tikkun à faire. Le problème que j'ai, c'est qu'on a 3 pages à faire et je n'en suis même pas à la première colonne. Donc, essayez de comprendre. Shinikat paro meochot yam. Et d'où venait toute la force et la chutzpah de Pharaon? Du yam. Yam, ça fait combien en gematria? Yud mem, 50. Il était au 50e palais d'impureté. Donc c'était le plus impur de tous les poissons. D'accord? Et c'est un poisson très spécial. Pourquoi il est spécial? Parce qu'il vit sur terre et se prend le dieu de l'océan. C'est pour ça qu'il était... Comment ça commence avec Pharaon? Vous vous rappelez comment est-ce que Yosef est sorti de la prison pour se libérer, devenir vice-roi d'Égypte? Comment ça? Je me voyais à côté du Nil. Il lui a dit, menteur, tu étais sur le Nil. Tout en rapport avec l'eau. Vous vous rappelez de ça? Tu étais sur le Nil. Ouais. À l'Ayam. Donc il se prenait au-dessus. Il disait donc qu'il était le dieu des dieux. Ok? Et d'où est-ce qu'on sait à ce moment-là qu'il a atteint le 50e palier d'impureté? C'est qu'il est au-dessus. Donc s'il est au-dessus, qu'il est sur terre et qu'il est dans l'eau, et je vais dire que ça de Béaya. Qui est le roi du Nil? Au niveau des animaux. Quel poisson? Bonne réponse. Je vous ai un peu forcé la main. Effectivement, c'est le crocodile. Et on va voir autre chose. Le crocodile, il vit dans l'eau ou sur terre? Les deux. Bonne réponse. Donc, qui était Pharaon? Le crocodile de la faute originelle. Vous avez compris? Et c'est ce qu'on va voir. Atanin Agadol. On va y arriver. Comment est-ce qu'on appelle le surnom qu'on a donné à Pharaon? Atanin Agadol, le plus grand des crocodiles. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est craint. Il était extrêmement craint. Il a une carapace. Ikshait libo. Il a endurci son cœur à l'image du crocodile qui a une carapace qui est complètement endurcie. C'est ça? Bon, on irait. Vous avez remarqué aussi une chose avec le crocodile, qu'il se fasse bouffer une patte, la queue ou autre chose, il n'y a rien qui l'arrête. Même quand il est frappé sur les côtés, le crocodile continue toujours à avancer. J'avais une mission dans ma série nationale géographique, ils ont tiré sur un crocodile, il a vécu encore 10 ans après. C'est-à-dire que même les coups ne tuent pas Pharaon. Bon, ça c'est un autre sujet. Il coûtait les Harizal, chez Muskeret Batorah Chamishim Pa'amim, et donc étant donné qu'il a atteint lui le 50e degré d'impureté à cause de l'eau, d'accord? Donc il est évident que si je vous pose la question la plus bête de quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV, combien, oui bien, bonne réponse Daniel, je suis heureux pour toi que tu aies trouvé que c'était blanc. Et donc, d'après vous, combien de fois on trouve dans la Torah le mot Égypte? 50 fois, exactement, Kéminian, Yam. 50 fois, pourquoi? Parce que l'Égypte comprenait en laine les 50 paliers d'impureté. C'est-à-dire qu'il faut savoir une chose, c'est que c'est un miracle absolu qu'on n'ait pas atteint le 50e palier. Il y a quelque chose qui nous a retenu, Benes Gamour, par rapport à cela. On a mis 3 cales. Quels sont ces 3 cales? Et les Shemot Ben Israël. On n'a pas changé les noms. On ne s'est pas appelé Christian, on ne s'est pas appelé Paul, Jacques, je ne sais pas quoi. On a eu des noms d'hébreux. On a gardé les vêtements hébreux et la langue hébreu, ce que je viens de dire, donc. Et quoi encore?
Les noms, les vêtements et la langue. Ce sont les trois choses qu'on a gardées qui nous ont empêchés, et ça c'est du côté d'Israël. De l'autre côté, il s'est passé autre chose. Pour ne pas qu'on s'assimile complètement, Dieu a mis de la haine dans le cœur des non-juifs. Ils nous ont refoulés. Vous les juifs, vous les juifs, vous les juifs. Et c'est toujours pareil. Quand les moutons se prennent pour des loups, Dieu envoie les chiens pour les réunir. C'est-à-dire les Ramesh chez Bnei Israël Yatsou Me'ayam, Shen Mitzraim, Metzariyam. Et c'est pour cela que la plaie principale de toute l'Égypte, c'est laquelle maintenant? C'est le 7e jour de Pessah. Ce qu'on a expliqué hier, ce qui explique le Sod HaChashmal. Ou Ikar Shalachag, car au début, en mettant le bâton dans le Nil, il y a comme le fait de tuer le dieu égyptien sur lequel reposait Pharaon. Donc la première plaie a fait un croche-patte à l'histoire de l'Égypte. Et la dernière plaie met fin à l'histoire de l'Égypte avec Kiryat Yamsouf, déchiqueter, déchirer la mer. Dans le Midrash Tanchuma, chez Paro, Bana, Lopalterin, Betoch Hamaim. Et là, vous allez apprendre le Midrash Tanchuma, il nous apprend que Pharaon s'était construit, d'ailleurs, comme l'avait fait Nabucodonosor, un magnifique palais au-dessus du Nil. Son palais principal était au-dessus du Nil. Bon iré. Le Satam, Menilus, chez lui, Yirdou le Tochayam. Et qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il a mis? Il l'a créé comme étant un barrage qui empêchait les eaux du Nil à rejoindre l'océan. Normalement, toutes les rivières, tous les fleuves se jettent dans l'océan. Lui, il a créé un barrage sur lequel il a créé son propre royaume. Va'amaim mitgabrin vetolin apalterin. Et donc, les Va'amaim mitgabrin, quand les eaux montaient, vetolin apalterin igbiu auto. Il a fait en sorte que quand l'eau venait, comme une espèce de jauge, eh bien, son château, son palais, montait très haut vis-à-vis des autres. Et qu'il arrivait extrêmement haut. Qui est celui qui est donc le grand Tanin, c'est-à-dire le grand crocodile, qui s'élève au-dessus des autres. Pourquoi tu dis ça? Qui s'élève au-dessus des autres? Parce que, exactement comme dit Midrash Tanchuma, parce que son palais s'élevait par rapport au fait que l'eau qui abondait vers la sortie élevait complètement. Et donc, Pharaon sortait sur sa mirpesset, sur sa terrasse, et tout le monde le vénérait comme étant un dieu. Amar Akadosh Baruch Hu Racha. Dieu lui a répondu, espèce de Racha. Nidgaeta bemaim. Tu as créé tout ton orgueil et ton impureté par rapport à l'eau. Chayecha, sur ta vie. Bamaim atamet. Ce sera par l'eau que tu mourras. Tout ton orgueil sera détruit par l'eau. Venaer par'o vechelo. Comme c'est marqué, on va les lire ce soir et demain, à propos du caractère. Akadosh Baruch Hu a secoué Pharaon comme une machine à laver, et toute son armée qui représentait sa garde d'élite principale, ils ont été humiliés sous les yeux des enfants d'Israël, comme de la poussière qu'on frappe, comme un tapis qu'on frappe pour enlever sa poussière. Et tout par rapport à cela, on a vu que tout ce qui était relié à Pharaon était relié à l'eau. Katouf Paro Melech Mitzrayim Atani Negalor Oves Betoch Yehorav. Voyez chez Paro ou Prinat, il n'est pas mort, ça c'est un midrash. On parle de Rabbi Eliezer. C'est là. Tanin Bimtsudat Sion Atanim Mindag Adome le Nahash. Il dit il faut faire attention, car il faut savoir que le crocodile est un animal très spécial, différent des autres. Car le crocodile, si vous préférez, c'est une espèce, c'est une sorte de poisson. Adomé le Nachash, qui ressemble réellement au serpent. Et Pharaon lui avait donné deux noms. Il portait les tefilines du Nachash, comme ça dit le Midrash, 7 tours autour du bras. Il finissait avec le Nachash. Et sa couronne, c'était quoi? C'est un cobra. Un cercle en guise de tefilin. Ça veut dire qu'il servait les forces du mal avec les mêmes principes que les forces du bien. Tout comme l'homme allait se purifier dans le mikvé avec sa femme, ils vont au mikvé, l'homme et la femme, lui allait s'enorgueillir dans l'eau. C'est-à-dire, quand l'advarim ayum prinat, il n'y a pas pire que ça au monde, d'utiliser la Torah pour en faire de la Touma. Shem Ishmael Virachem. La klipa, Shebayam Denachash Mesamet Asitra Hara, il n'y a pas une plus grande force du mal que d'utiliser l'eau pour faire du mal. En Yoter Garoua Misé. Asher Amar li Yehorav Vani Asitini, il est arrivé à un tel niveau d'orgueil, de klipat, de vivre avec les crocodiles, qu'on appelait le grand crocodile, à un tel point que la sorcellerie qu'il avait en lui était tellement forte que même les crocodiles naturels du Nil avaient peur de lui. At Kedekar. Il était craint. Il n'avait rien à craindre d'aller à côté ou quoi que ce soit. Il en est arrivé, comme c'est marqué,
Asher Amar li Yeori, le Nil est à moi, Vani Asitini. Et c'est moi qui l'ai fait le Nil. Donc clair et net qui se prenait pour Dieu. C'est pour ça que Pharaon va se retrouver avec Moshe Rabbeinu et les anciens, alors qu'il faisait ses besoins à côté du Nil, caché des autres, à l'aube, pour que personne ne le voie. Et il lui montre qu'il a un tikkun. Tant que tu vas aux toilettes, ça veut dire que tu as un tikkun. Vous savez ça? Tu enlèves les psolettes, tu enlèves le mauvais de toi. Il lui a dit, si tu es Dieu, Dieu il n'a pas de tikkun, toi tu as un tikkun. Moi je m'amicane que tu n'es qu'un humain. Aïnou sheparo dag shushach le yora li yori. Kevan shu klipa umit asher vani asiteni shu kivyachol bara et atzmo. Et donc en disant ça, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Tout comme Dieu n'a jamais été créé, Pharaon a dit, moi je n'ai jamais été créé. Donc vous avez compris qui est la première personne qui a voulu tuer Pharaon sur terre? Faire disparaître ses parents. C'est pour ça que les plaies qu'il a eues sont reliées à cela. Une des plaies particulières sur laquelle ils ont dit Etzba Elokim Hi, la plaie des poux. Pourquoi la plaie des poux? Alors, au niveau du pshat, c'est parce que les démons n'ont pas d'emprise sur ce qui est plus petit qu'un grain d'orge, comme l'explique Rashi. Au niveau du sod, pourquoi? Même pas du sod, c'est du drache. Parce que les poux n'ont pas besoin de père et de mère pour naître. Ils naissent d'eux-mêmes. C'est là. Ils naissent d'eux-mêmes. La saleté peut créer des poux. Ils n'ont pas de père et de mère. Il n'y a pas besoin de Zachar Nekeva. Donc c'est pour ça qu'on a Etzba Elokim. Top. Vidbakti bekedag Yeora, qu'est-ce que c'est très bien? L'iticha metoch Yeora, Yorecha, ve'ed dagat Yorecha, qu'est-ce que tu vidbak betashticha b'mibara, otra ve'ed dagat Yorecha al pene asadi tipol. Roim, comme il dit ici, qu'il y a un livre qui est relié à la sortie d'Égypte avec les mêmes acteurs, selon le Zohar. Dans les 24 livres de la Torah, il y a un livre qui est relié à cela. On n'a pas le temps, je vous le dis dès maintenant, chers amis, c'est le livre de Yona. Yona n'est autre que la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Et le roi de Ninive n'est autre que la réincarnation de Paro. Et là-bas, l'histoire de Yona recommence pour finir l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'il prévient 40 jours, la ville sera détruite. On va voir ça ensemble. Mamshil et Mitzrayim les dégâts à Yaora, l'Égypte était comparée au poisson du Nil, Vechemesu Bagmara dans Baba Batra, Bedaf Aïn Dalet Amudbet, Shedagim, Prutzim Biznut. Il y a deux choses qu'on sait des poissons. Ce sont les professionnels du vol. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le Maboul? Parce que comme ils volaient, alors Dieu leur a dit, puisque vous êtes des voleurs comme les poissons, ils ont un principe fondamental. C'est la loi du plus fort. Ils volent les propriétés de l'un et de l'autre. Un poisson qui passe, il lui vole sa vie. Exactement ça. Mais il n'y a pas que ça. Les Chachamim nous apprennent deux choses sur les poissons. Deux choses sur lesquelles vous ne savez peut-être pas. Donc dans Baba Batra, la Gemara nous dit, hormis le fait que ce soit des gazlanim, dagim prutzim beznut. Il n'y a pas plus débauché que les poissons. Gam beznut, comme ça nous dit la Gemara. Les kamat shemitraim iklipat azima. Et c'est pour cela que comme tout était relié aux poissons au niveau de l'Égypte, tout comme les poissons sont les créatures que Dieu a créées qui sont le plus reliées à l'impureté, à la zima, c'est-à-dire à la débauche, Beotamida, je vous dis franchement, quand j'ai lu ça, je me suis un petit peu arrêté parce que j'ai un peu fait d'études sur le domaine animalier. Je n'ai pas trouvé, ça ne veut pas dire que parce que moi j'ai pas trouvé, c'est pas vrai. Hein. J'ai pas trouvé pourquoi ce serait plus débauche que par exemple les singes, quoi. Les dauphins sont rendus compte qu'ils violaient, c'est des violeurs, les violeurs, les dauphins sont des violeurs. Non, c'est la Torah le dit, elle sait ce qu'elle dit. Hein. Ils n'ont pas de Ils ont un instinct. En tout cas, on est créé par Hachem. En tout cas, allez le dire. En tout cas ici. Donc, Pourtant, c'est qu'ils n'ont pas fauté dans à leur reprocher. dans leur maboule. Parce que c'est leur nature. Ah, dans leur nature. La nature des poissons, c'est la znout. C'est pour ça qu'il y a il y a trois animaux, il y a plusieurs animaux qui ont chacun un statut. Je vous dis ça à toute vitesse. Il ne faut jamais posséder une chèvre. Ça attire les démons comme un aimant. Chez soi, Altegadel. Le Gam Rabbi Shulchan Aruch ne rend jamais une chèvre chez toi. Ni celle de Monsieur Seguin, ni la gentille, ni pour faire du lait. Chez le Elcha, Aez. Aez, c'est ça. Comment tu dis Aez en araméen? Shed. On n'a pas le temps. C'est ce que je viens de dire. C'est pour ça qu'on en met Aez la Azazel. C'est pour ça que dans la théologie chrétienne, ils ont pris la tête du bouc pour représenter le mal. En réalité, pas du tout. C'est juste un sacrifice. Pas le méchané. En tout cas, eux, ils les attirent. La deuxième chose qui n'est pas bon d'avoir à la maison, comme animal, c'est quoi? Un chien. C'est sûr qu'il n'est pas bon d'avoir un chien parce que ça enlève la shrina. Les poissons. Les poissons et le cheval. Il ne faut jamais regarder le derrière d'un cheval parce qu'il y a une clipa là-bas qui peut attirer l'homme à l'effet animal. Le cheval est représentatif
Sus verorvo ramavayam. Ozi vezimratia. Vayehi lilishua. C'est-à-dire, les chevaux sont représentatifs, le derrière des chevaux, de la zima. C'est-à-dire qu'il y a une clipa là-bas, quand tu regardes le derrière d'un cheval, qui peut t'amener à fauter la nuit. C'est-à-dire, c'est connu en plus ce que je vous dis. Alors, les poissons dégagent la znout. Il y a beaucoup de gens qui ont des poissons dans des Aquarium, C'est là, chez Oubrim. Je n'ai pas dit que c'était interdit, j'ai simplement dit. ça même. Moi, personnellement, j'ai fait un cours sur le monde animalier, sur lequel je déconseille vivement de posséder des animaux bichlal. Il y a 9 milliards de non-juifs qui ont le droit d'en posséder. Nous, les juifs, l'élève Alpha Avdalim, on n'a pas besoin d'avoir d'animaux. Surtout que, de qui plus est, ça fait un kitroug. Moi, tous les matins, je vous le dis et je vous le répète, j'ai énormément de peine de voir toutes ces personnes qui sortent leurs chiens à 6 heures du matin quand je sors de chez moi, de voir des gens qui dorment au lieu d'aller mettre les tefilines. Pour les chiens, ramasser leurs excréments, t'as tout le monde qui se lève, et pour aller mettre les tefilines, je suis crevé. C'est pas de moi ce que je vous dis, c'est du Péléoetz, c'est marqué noir sur blanc là-bas. Sharak élève, là-bas il marque ça. Il dit, il faut savoir que celui qui possède un chien, il fait un kitroug sur le peuple d'Israël. Parce que pour lui, il va vite lui acheter ses croquettes, et pour lui, il va le sortir, et il lui donne beaucoup d'amour. Et le juif qui n'a pas à côté, Zmaïe. des oiseaux. On peut avoir. Hein, des oiseaux. Ouais. À quoi ça sert? Brabbi, à quoi ça sert? Non, je parle parce que des gens qui ont des oiseaux. Tu sais ce que c'est un mec qui parle aux oiseaux, il finit le... C'est là. Ma. Parce que le poisson, qui n'a pas un poisson avec la cabane de Aïnara pour enlever l'Aïnara? Non, mais on ne parle pas d'un symbole de poisson. On dit que c'est aménagé. Toi, vous avez envie de parler du poisson, moi je m'en fous. Vous n'avez qu'à adopter Nemo. C'est quoi le cinquième, Rabbi? Hein? C'est quoi le cinquième? Je m'en fous. Comme Melech Hadash à Mitzrayim, Ze Paro, Alab, Genevar, Baïm, Aïna, Dagal, Gadol, Ivloa et Yona. Et quel rapport y a-t-il entre le livre de Yona et l'histoire de la sortie d'Égypte? Abraham, écoute ça avant de partir. Viens ici, Yatik, viens. Ah, ça se passe dans l'eau aussi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé dans l'eau? Alors, La baleine. tu ne pouvais pas partir avec Yona comme ça. Écoute ce qui a marqué. C'est dans le Tikkuné Azohar. Vaya comme Melech Hadash al Mitzrayim. C'est levé un nouveau roi en Égypte. C'est qui? C'est Pharaon dont on parle. Alav, Sheneemar, Vaimaen, Hashem Dag Gadol Ivloa et Yona. Vous n'avez pas oublié que Yona était avalé par un grand poisson. D'accord? Je vous ai dit que l'un était la réincarnation de l'autre. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il a voulu faire le poisson? Vaimaen Hashem. Il a envoyé un poisson. C'est qui ce poisson? C'est le symbole de Pharaon. C'est Rata le Batal Israël Me'olam, qui a voulu annuler Israël de ce monde. Et Yona. Et Balerabot Raya Me'emna. Qui c'est qu'on appelle Et? Et, ça vient toujours rajouter, Nachon? Où est-ce que c'est marqué? Tu en auras ton grand frère et ta grande sœur. Et Avicha ve Et Imecha. Et vient toujours rajouter quelqu'un d'autre. Quand tu dis que Vaïmae Hashem Da Gadol Ivloa Et Yona. Et Yona. C'est qui Et? Ivloa Yona. Il vient avaler Yona. Pourquoi tu me dis Et? Le Zohar Kadosh, si tu dis Et, c'était Moshe Rabbeinu qui était à l'intérieur de Yona. Il a voulu en même temps tuer Yona. Donc qui était le poisson? La baleine. Ouais, qui était? Pharaon. Pharaon lui-même, qui est revenu pour se venger de Moshe Rabbeinu, dit le Zohar Kadosh. Ouais. Shatida l'inaten à Torah, donc de fait de dire, comme c'est Rabbi Haïgaon, que l'homme ne se réincarne pas dans les animaux, il contredit le Zohar, Bichlal. Shatida l'inaten à Torah al-yado, Sheim alev et ataf, vezek dag gadol, Shneemar atanin. De là, on a pris l'expression, j'ai attrapé un gros poisson, dag gadol. Ron, ou Moshe Rabbeinu, qui était à l'intérieur de Yona, et s'est fait avaler par le poisson qui n'était autre que Pharaon. Ou dag mitzrayim, ou badzogo, daga, comment on appelle la femme en hébreu du poisson, daga. Dag, daga. On met à daga. Elo mitzrim. Pourquoi Davka il est passé à daga? Parce que le poisson dans lequel était Yona est mort. Urim shamitzrim imprinat daga. Sha'evdel ben dag le daga, mouva beraben ou bachye. Dans la parashat Baalotecha, chez daga, idagim metim. Entre l'un et l'autre. Donc on voit que quand tu utilises le mot daga, c'est que le poisson est mort. Alors c'est féminin d'un côté, et on voit que il a un synonyme de mort. C'est pour ça que Yona a énormément souffert dans la daga, parce qu'elle a eu des œufs, et que tout a commencé à pourrir. Chez celle Yona Katou va être palel Yona bimé à daga. C'est pour ça qu'il s'est mis à prier des intestins du poisson. Chez Dagbala et Yona met. Car le poisson qui avait avalé Yona est mort, mais met à daga. Avalé par la femelle, qui était plus grosse. Car Bala et Yona dag acher. Et c'est après qu'il a été pris donc par un autre poisson, Veu et Kula qu'il a rejeté sur le rivage. Vechel Mitzrim dag de Klipa Nimshul daga. Dagim, Metim, Veushim, Veatam, Shazor, Mamshil, Paro, Beatmon, le Dag, Velo, le Daga, les vers. Il dit, alors dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas comparé Pharaon à la femelle poisson et pourquoi au mâle poisson? Il dit ça, on verra ça dans les
dans la suite des commentaires. Et c'est pour cela qu'il a fallu absolument que le peuple d'Israël naisse en Égypte. Yaakov vanav yardu le Mitzrayim, pour lequel Yaakov est descendu en Égypte avec ses enfants, le Otsi est un Nitzotzot shel Shishim Ribon Ishmot Israël, pour récupérer de l'Égypte les 600 000 étincelles qui s'étaient perdues dans la boue d'Égypte. Shayut Imunim Betor Klipat Mitzrayim, à l'intérieur même de la Klippa. Velachen divne Israël Shaychim Limspar Sheva. Et c'est pour ça qu'on est descendu Shivim Nefesh, avec le chiffre 7, même si c'est 70, d'Ikdusha. Shehu Ichashuv Beyoter Baolam, qui correspondait aux 70 nations qui se trouvaient à l'Égypte en train de pêcher du poisson. Qu'est-ce qu'on mangeait comme nourriture? De la matzah et du poisson. D'accord? Dak, ça fait combien en Gematria? 7. Chiffre 7. C'est pour cela que la première mitzvah que nous avons accomplie en Égypte, dès que s'est dévoilé Moshe, il a demandé une chose. Shabbat, 7e jour. Il faut arrêter, sanctifier le chiffre 7. C'est pour ça que le Shabbat a la force, à lui tout seul, le Shabbat, de purifier les 6 jours de la création. Ou Makor Aberachot. Et sans cela, sans le Shabbat, donc je peux vous le faire en initial, d'ailleurs vous allez voir que le Shabbat est à la clé de tous les problèmes et que c'est la fête la plus élevée, même plus que Kippour, plus que tout. Même si on a lu ensemble que Rabbi Nachman il dit que Purim c'est même plus que Shabbat. Bizarrement, j'ai lu dans d'autres livres que non. Marloquette. Mais si vous regardez bien, en réalité, toutes les Sofitivot qui apparaissent, c'est tout le temps Shabbat dans les Écritures. Dans le code caché de la Torah, prenons un exemple. Vous êtes prêts? Kol ha-nefesh, nefesh, Sofitivot, Shin, Levet, Taf, Yaakov, Bet, Shabbat. On arrive en bas. Et Yaakov, Ish, ou Beto Baou. Et, Taf, Yaakov, Bet, Ish, Shin, Shabbat. Et ainsi de suite. Ici, le Soda Hashmal vous amène énormément de versets où les initiales, le milieu des lettres, il donne encore d'autres exemples, après, je ne vais pas tous vous les faire, c'est Shabbat, 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 qui est à la clé de tout. Pourquoi à la clé de tout? Comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara de Shabbat Kufyutret Amudbet, si on garde 2 Shabbatot, on est tout de suite sauvé. Parce que si on arrive à sanctifier le chiffre 7 en bas et le chiffre 7 en haut, c'est la Géoula immédiatement. C'est pour ça que Moshe ne pouvait pas commencer avant même la Brit Mila, avant même l'agneau Pessah. D'abord, tout de suite, il faut donner un jour de repos, le Shabbat Kodesh. Commencer à être Shomer Shabbat, et on voit déjà la lumière au bout de la Galout. D'où l'importance d'être Mamash Shomer Shabbat. D'imprinat Dagim Dekdusha Vayut Munim Vechule Vechule. J'avance pour finir parce qu'il est tard. Chamisha Mine Dagan, Asorim et Mispar, qui Dagan. Ah, je finirai avec ça, un petit truc sympathique, tu peux y aller. On n'a pas le droit de consommer, il y a un remez qui est fait très sympathique, on n'a pas le droit de consommer les 5 céréales. Comment on dit les 5 céréales? Céréales? Dagan. Dagan. Combien avait de charetouma? 50. Sépare le mot Dagan en 2 et ça te fait Dagnun. Dagan. C'est pour ça qu'eux, ils mangeaient d'Avka du levain. Tout ce qui était orgueilleux. Et nous, à Pessah, Al-Tochal, Dagan. Dagan, c'est les 5 céréales interdites. Dagnun. C'est-à-dire, comme quoi, vous comprenez pourquoi c'est important d'étudier en hébreu? Ouais. Les 5 céréales, poissons, ça veut rien dire. En hébreu, par contre, tu écris le mot Dagan, c'est Dagnun. Hein? Et alors? Non, même Gematria. Si tu veux, tu préfères Zan. Zan Umfarnesakol. J'ai préparé ça pour mes 57 ans l'an prochain. Donc, pour l'instant, c'est pas le sujet. Hazak ou Baruch. Et c'est pour ça que la Gematria, puisque tu veux parler des Gematriotes, Dagim, ça fait combien en Gematria? Dagim. Dagan, autant pour moi. Dagan, ça fait combien? 57. Ça fait 57, Gematria, Dagim. C'est exactement la même Gematria. Donc il y a quand même une nourriture qui est très spécifique à manger à Pessah, vous l'avez bien compris, c'est du poisson. Adam Chot, vous pouvez commander chez Meir. Je finirai avec ça. Allez, même si on est loin d'avoir fini. Un très très beau chidouche pour lequel Yaakov Avinu, il a sauvé les enfants d'Israël de l'Égypte, de son travail. Vaïssa Israël vechol asher avo be'era be'er shava. Vaïsbar zevachim leloke avi. Combien il a fait? Sheva be'era shava. Vaïsbar zevachim leloke avi Yitzchak. Direz, Be'er Sheva. Pourquoi est-ce qu'il est parti à Be'er Sheva, au puits des 7, les 7 puits, au Merkacha, l'ifne shuyara de mispar Sheva de Klipat Mitzrayim.
étant donné que l'Égypte était reliée au chiffre 7, dans la Sitra Achara des forces du mal, il est parti faire 7 sacrifices à Be'er Sheva. Il est parti dans les 7 puits de la Sitra d'Egdusha pour pouvoir emmener ses enfants d'abord en Égypte. De là, vous apprendrez un klal. Celui qui veut, Bezrat Hashem Yitbarach, réussir à maintenir ses enfants au minimum, Bezrat Hashem Yitbarach, dans l'adversité de l'impureté de cette génération, on voit que Yaakov, il a fait 7 puits. De là, 7 années consécutives en yeshiva peut te donner la force de tenir, même dans l'Égypte d'aujourd'hui. 7 années en yeshiva. Tistager, shiva, tu prépares ce qu'on appelle l'année de préparation. Non, je t'explique comment ça se passe au niveau des yeshivot. Tu me permets? On pourra te le dire, ton fils. Il y a la achana de yeshiva ktana, c'est la première année. Avant ça, c'est mignon. Ensuite, tu as 3 années de yeshiva ktana. Et combien d'années yeshiva gdola? 3 années. 3 et 3. Non, absolument pas. Non, il y a 3 années. Shiur Aleph, Bet, Gimel. Après, tu peux faire kibbutz, mais c'est le lonachon. C'est kibbutz. Lonachon. Lonachon. Il n'y a pas Shiur Dalet. Il y a kibbutz. Ah, il parle de kibbutz, ça n'a rien à voir. Non. C'est 3 et 3. Non, mais Azomitamid. À moins que tu viennes d'une autre planète, je ne sais pas. En tout cas, en Israël, c'est Shiur Aleph, Shiur Bet, Shiur Gimel, Yeshiva Ktana. Tu passes en Yeshiva Gdola, Shiur Aleph, Shiur Bet, Shiur Gimel. Après ça, si tu n'es pas encore marié, tu passes en kibbutz. Mais tu peux rester en kibbutz 5 ans, 6 ans. Il y en a plein qui sont en attente. Dans ce cas, ça fait beaucoup d'années. Mais en tout cas, 7 années d'études, chazaka me'od, 7 années enfermées, Bezrat Hashem, étudiées, pas enfermées, on n'est pas des fous, mais je veux dire, vraiment à t'investir au niveau de la yeshiva, et tu as appris avec toi de quoi lutter contre les 7 forces de la Touma qui est en Égypte. Et c'est ce que nous finit le Sodach. Il ne le finit pas, mais enfin, je vous le fais à toute vitesse. Je finis encore un truc, puis c'est tout. Pour moi, le kiff. C'est une étude, sachez une chose, le Sodach Hashmal, c'est une étude très spéciale, très puissante, qui s'adresse vraiment à celui qui veut de l'étude, pas du coaching, ça va aller mieux demain. C'est pas ça du tout dont on parle. On parle ici vraiment de secrets qui nous font comprendre une autre version, une autre dimension de l'étude de la Torah. Et en général, les gens qui étudient le Sodach Hashmal me disent toujours, ou ceux qui écoutent les cours, ça me remet tout le temps tout en question. Je croyais que j'avais compris, en fin de compte, je retourne à l'étude. C'est ça qui est bien. Le klal Israël ayou begalut Mitzrayim 210 shanim kemo berashi ou 210 shanim em shiv'im kaful shalosh. Si tu fais la gematria de 3 fois 70, רואים שקשר למספר 7. וכן מספר נועם אלימלך. שבני ישראל שקעו במצרים מ"ט שערי טומאה, לקליפת מצרים 6 מ"ט שערי טומאה, ורואים קשר בין קליפת מצרים למספר 7 כפול 7. Et c'est pour cela que pour remonter cela, le peuple d'Israël donc a été relié à ces 49 jours, 7 fois 7, pour remonter de l'Égypte à recevoir la Torah. Pourquoi? Combien existe-t-il donc d'impuretés, de ce qu'on appelle les impuretés les plus graves, les pères des impuretés? Comment y en a-t-il dans le monde? On n'a pas le temps. 7. Combien il faut de jours pour se rendre pur d'une seule impureté? Par exemple, la femme Nida, combien? 7 jours. 7 jours de pureté. Il y a Féméode. Donc pour chaque impureté qui existe, il faut 7 jours de pureté. Combien il y avait d'impuretés en Égypte? Elles y étaient toutes, les 7 impuretés. Donc pour se rendre pur, il faut 7 jours par impureté. Donc 7 fois 7 égale 49, qui sont les 49 jours du Homer, où le 50e, on pourra enfin recevoir dans la Torah et l'eau pure de la Torah qui est En Maïm et la Torah. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.